Oui, alors la bande dessinée m'est venue à la lecture à la fin des années 60, au début des années 1970, de publications comme Babar, Les Pieds Nickelés, La gouvernante bretonne Bécassine, euh, Hakim Color, Tarzan, Betty Boop, des publications des années 30, des années 1940, comme Betty Boop ou Mickey par exemple. Et par la suite, j'ai été un lecteur assidu de Pif Gadget, qui était une publication accessoirement communiste, mais qui permettait d'éveiller un peu la créativité des lecteurs. Donc il y avait une kyrielle d'histoires, de sous-histoires, avec 10 centimes, avec Rahan par exemple, ce genre de héros. Et j'ai lu Spirou, les publications Tintin également, car j'ai faisais soit en livre, soit sous la forme d'un journal. Et également toute la gamme de ces talents avec Josette Joko par exemple. Euh, j'ai lu donc la ligne claire que j'ai abordée de cette façon, la ligne belge. J'ai également abordé Pilote, qui était ce que j'appellerais une sorte d'hyper-réalisme à la française pour ce qui est des histoires qui étaient racontées, quoique les caricatures évidemment étaient tout à fait représentées. Et j'ai regardé beaucoup de dessins animés également, des productions Disney notamment, avant d'aborder à la moitié des années 1970 les publications des grandes métropoles américaines que reportait le magazine Strange, qui était donc une sorte de propagande pro-américaine de ce que représentait le bien contre le mal. Donc il y avait beaucoup de Superman, de Batman, de Spider-Man. Et là c'était beaucoup moins ambigu que ce qu'en ont fait Hollywood 20 ans après par exemple, puisque à l'époque il était très clair que le, le sauveur devait gagner à la fin des histoires que les scénarios développaient. Euh, j'ai également pas mal, euh, pas mal dessiné lorsque j'étais en classe. Donc au départ à Sainte-Croix-de-Neuilly, il y a eu la crèche évidemment. Ma mère me dit que les maîtresses gardaient mes dessins. Je ne sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui. Mais à Sainte-Croix-de-Neuilly, qui était une école privée que j'ai fréquentée pendant 7 ans, les cours d'art plastique étaient pas ma spécialité, mais j'y attachais beaucoup d'importance. Et donc mes premières bandes dessinées ont été effectuées aux alentours de la 5e, 6e, 5e. À l'époque, je les ai sous la proposition d'un ami des Bugs Danny. Et donc j'avais fait une bande dessinée qui s'appelait Mindanao, l'île imprenable, qui est une île des Philippines que j'avais érigée en forteresse imprenable par des nippons belliqueux qui se voyaient défaits finalement par le courage d'un Américain, ce qui était sans aucune démarche spécifiquement politique à l'époque. Et j'ai participé à un concours de TF1 également en 1980. J'étais plus vieux que l'âge normal pour ce concours, mais j'ai quand même fait parce que je pensais gagner tout simplement. Il fallait faire une bande dessinée. Et j'avais donc créé Les Vallées des Trois Cobras, qui était l'histoire d'une évasion digne de La Grande Évasion avec Steve McQueen ou d'autres acteurs au cinéma. Et donc ça se passait en Guyane, enfin bon, il y avait tout un truc, j'avais été très intéressé par Papillon, que j'avais vu au cinéma à l'époque, ou à la télévision. Euh, et puis ça, c'était donc en 1980, et puis à l'école militaire où j'ai été pensionnaire pendant 2 ans, dans un premier établissement, puis un an dans le second, je dessinais des petites affichettes semi-politiques dans le but de motiver mes condisciples à la réalité de l'armée et des opinions qu'on devait avoir lorsqu'on y était. Puis là, en pension, il y avait les fins de semaine qui étaient toujours
l'occasion de revoir d'anciens camarades de classe, mais à l'époque j'écumais les salles de musique, les concerts. Alors, il y avait beaucoup de variétés dans mes choix du moment, qui étaient influencés par les émissions de télévision. Alors, je suis allé voir Johnny Hallyday, Michel Sardou, et quelques artistes de cette tranche d'âge et ce style d'expression musicale. Et je reproduisais en fait les concerts que je voyais le week-end quand j'étais en classe. Donc certains étaient un peu fantasmés, par exemple j'ai représenté Police, mais je n'avais jamais vu Sting et ses deux comparses sur scène. Par contre les autres, je représentais exactement ce que j'avais vu, dans une sorte de décorum qui restait fidèle à leur scène respective. J'ai tout donné d'ailleurs à un ami de classe du prix d'Anne-Émile de la Flèche en 87, 88 je crois, des dessins de l'époque. Et c'est seulement en 1983, lorsque j'ai abordé l'expression musicale plus spécifiquement britannique avec l'Ultravox de Midjour, dans sa période Midjour, David Bowie avec le Serious Moonlight Tour de 1983, que j'avais vraiment l'intention, que j'ai eu l'intention de devenir un réalisateur et un metteur en scène de bande dessinée. Donc je concevais un peu mes historiettes comme des storyboards, mais très sophistiqués, puisqu'en fait j'avais également comme corde à mon arc de faire des petits films en Super 8 ou en 8 mm depuis un certain temps. À l'époque, en 1983, il y avait d'autres choses. J'avais vu Grace Jones, qui crée les Coconuts, par exemple, que j'ai rencontré plus tard, dont je me suis occupé en tant que professionnel du monde du spectacle. Mais c'est en 85 que lorsque j'étais pour mon père étudiant en droit et accessoirement pion dans un collège du 17e arrondissement de Paris, je me suis mis à beaucoup dessiner les artistes en fait. J'étais un chasseur de tête typique de la sphère artistique. Et donc je représentais des gens que je rencontrais vraiment. C'était la règle du jeu. Et généralement j'ai rencontré parce que j'étais donc chauffeur de limousine à mi-temps, en même temps que je suivais mes études de droit. Et donc j'ai transporté un jour deux artistes américains, dans la personne de Scott Page et Marty Walsh, qui venaient à Paris pour, invités par Supertramp, le groupe Supertramp de Rick Davis et John Anthony Halliwell, pour présenter leur dernier album, c'était en 85, à Paris. Et donc ils me voyaient dessiner sur les tables de restaurant, et je les invitais chez moi à l'occasion, avec mes camarades, mes amis, mes petites amies aussi, c'est très important ça dans la bande dessinée. Et ils m'ont dit c'est super, tu devrais vraiment venir à Los Angeles, tu as du talent, profites-en, on va faire quelque chose avec toi. Voilà, donc j'ai mis pratiquement 20 ans de ma vie pour réaliser mon premier album de bande dessinée, qui avait pour titre Nocturne, qui donc parlait de ma vie quotidienne, que ce soit les contingences domestiques traitées de manière humoristique, soit mes voyages, où je prenais des notes qui étaient souvent rédigées comme des poèmes, en alexandrin, ou des historiettes, des petits scénarios que j'illustrais, qui donc retraçaient une sorte de parcours en fait.